ça va s'arranger. Bon, d'accord, on va prier pour vous. C'est gentil. Voilà, alors attends, comment je ferme tout ça? Voilà, enregistrer, tac. Voilà. Alors, ça on ferme aussi, on s'y met. Donc on continue. On a vu ça le vidouille, on a déjà parlé du vidouille. On a parlé du vidouille, il faut frapper sur le cœur, on a déjà parlé de ça. Voilà, maintenant le Yud Gimel Midot de Rachamim. Donc on a dit que... Est-ce que ça a enregistré la chose? Il a démarré aujourd'hui. Ils sont enregistrés. Alors, on a expliqué bien sûr que les sikhot, les grands moments des sikhot, c'est le vidouille, c'est les filat apaim, c'est le Yud Gimel Midot de Rachamim, qui a donné à cette petite prière une dynamique de vidouille, de tchouva, anava, on connaît ses torts, on connaît sa dépendance à Hachem parce qu'on a fauté. Très bien. Yud Gimel Midot, c'est éveiller la miséricorde divine. On a dit hier de réveiller notre propre miséricorde pour bénéficier de la miséricorde divine. Les filat apaim, c'est une sorte de prise de conscience de notre statut de fauteur, l'appel à Dieu de nous aider d'en sortir. Bon, ça c'est les grands moments des sikhot. Et là, il nous explique quoi les Yud Gimel Midot de Rachamim. Il rapporte le Chida, le Pirkei Yosef, ramené également par le Banishra et le Kaf HaChaim. La majorité des poskim disent Assour le askir Yud Gimel Midot Shelo Bekavana. Assour le askir Yud Gimel Midot. Ceux qui ne voient pas, je demande de mettre le masque sur le. On est en pleine épidémie. Celui pour qui c'est difficile de mettre le masque, il peut écouter le shiur par Zoom. Assour le askir Yud Gimel Midot Shelo Bekavana. On n'a pas le droit de s'amuser à dire qu'elle ouais, comme si on est en train de faire Ashrei Yoshvetecha ou aller Shabéach folklorique. Ouais, on est en train maintenant on est devant le tribunal céleste, ou on s'est préparé tout au moins, en train maintenant d'évoquer un certain nombre de qualités divines qui sont susceptibles de faire tourner notre jugement sous un aspect complètement différent. Et donc, si on dit ça comme les mains dans les poches en train de siffler et manger un chewing-gum, alors quelque part, alors il y a ce qu'on appelle un qui trouble. Tu ne réalises pas de l'élévation des propos que tu es en train d'évoquer, et donc ça peut, au contraire, se retourner contre toi. Donc il faut étudier c'est quoi l'explication, bien entendu, parce que le problème de Yud Gimel Midot de Rachamim, ça a l'air d'être des synonymes. Ça a l'air d'être des synonymes. Rachum, Chanoun, Yerech Apaim, Pesha, Chatara. Alors nous, dans les reverrettes que je vous disais chaque année, il y a l'explication. Ouais, à la fin de la reverrette de Yom Kippour, il y a l'explication de chacune des midas, à quoi ça correspond. Alors, ce n'est pas des choses qu'on a forcément l'habitude de mémoriser. C'est comme tout. Au moment de l'accomplissement de la chose, alors on ressort le petit texte, on essaie de se réimprégner de la chose. Et grâce à ça, si on le fait correctement, eh bien le mois de Slichot qui nous a été donné, ouais, une vingtaine de jours de Slichot, le Shabbat,
plus que 20 jours, ouais. On va faire donc à plusieurs reprises les Gimel Midot Rachamim, également tous les jours à Mincha, Shacharit, et le jeudi on en rajoute. Donc si on les fait pendant plusieurs dizaines de jours, on va dire jusqu'à Yom Kippour, qui est l'essentiel, ouais, jusqu'à 30 jours jusqu'à Yom Kippour, en s'entraînant à le faire correctement avec l'intention, on pourra arriver à Yom Kippour à le faire correctement, surtout que Yom Kippour on est fatigué, on a faim, on n'est pas concentré. Donc si on ne s'est pas préparé comme il se devait avant Yom Kippour, alors on risque de psalmonier, de rater la grande occasion de... Donc, tu te rappelles, Aurel, de l'explication de Gimel Midot Rachamim? En général, chaque mot. Chaque mot, c'est également une vision d'ensemble. Quand tu prends position sur un mot sans voir la suite, t'es mal après, parce que ça ne marche plus. C'est une vision littérale, mais également synthétique. Oui. Merci. Alors, Jonathan? Non? T'as pas commencé Slichot, t'as un tirout. Marco? Tu te rappelles du pshat de Yud Gimel Midot Rachamim? Ah, toi, tu fais Shkazim, donc t'es pas tout encore de Slichot. Ah, comment ça se fait? C'est dans la rue? Ah, Chazak. Alors, David? Ah, mais ça n'a pas marqué ton esprit puissant. C'est ça. En général, ce qui est écrit dans de nombreux livres, c'est que les explications de ces livres-là, il faut lire avant la prière. Dans la Choverette du Rabbi Smith, qui a été gentiment distribuée par José, notre ami, eh bien, il y a marqué ne pas lire les commentaires pendant la prière. Donc les gens feignants et mal organisés, c'est souvent le cas, au dernier moment, ils regardent, donc ils perdent des parties de la tefila pour pouvoir un peu se concentrer. Et du coup, ils se concentrent ni sur ce qu'ils lisent, ni sur ce qu'ils écoutent. Donc ils sont à côté de la plaque. Donc il est préférable qu'il n'ait pas de livre avec des commentaires, parce que ça leur fait perdre plus que gagner. Les livres avec des commentaires, c'est qu'il faut préparer la tefila avant l'heure, comme ça, quand on est dedans, c'est comme quelqu'un qui a fait du théâtre, de la musique, qui fait des répètes avant la grande représentation. Il ne va pas commencer à lire le texte devant le public. D'abord, il fait des répètes. Alors, il y a des répètes à la maison, après il y a des répètes pendant les séances. La grande représentation, c'est Yom Kippour. Le mec qui commence à lire Yom Kippour, voilà, c'est un amateur. On va dire qu'il ne va pas passer la nerf à Shalom, mais il a tout simplement perdu un des outils les plus efficaces que Hachem a mis à notre disposition. Ouais, perdu, pas relativement perdu, complètement perdu. Si on doit maintenant vivre les Yud Gimel Rachamim avec toute l'intensité que cela exige, et qu'on voit que beaucoup de poskim, on n'a pas le droit de faire sans kavana, il y a une vraie préparation à faire. Ce n'est pas quelque chose d'approximatif, de précis. Pas par hasard qu'il y a 13 midot. Pas Hachem soit miséricordieux, point barre. S'il y a 13 midot, c'est qu'il est important de les distinguer et de voir les nuances. D'accord? Donc, vous avez la Choverette. Demain, je vous poserai des questions sur l'explication des... Non, non. Il a envoyé José là. Il a envoyé quoi? Quoi ça? Je peux montrer, je comprends pas ce que tu dis. Tu peux montrer 2 secondes, comme ça je comprends ce que tu dis. Non, il y a quelqu'un qui t'a demandé s'il y avait traduit, il a envoyé quelque chose. Ouais, ça vaut rien. Ça vaut rien ça? Oh. C'est très très bien. C'est très très bien, mais ça va pas vraiment être. Je sais ce que c'est un likoud de Rachid, de Tosfot. Laisse tomber. C'est le truc officiel qu'il y a dans tous les Sidurim qui n'ont pas travaillé le sujet. Donc, ça va pas vous. Pour celui qui bénéficie d'un certain discernement, d'une sagacité et d'intelligence, il aura plein de questions sur ces explications parce que c'est l'air d'être des synonymes en français redondants et on ne voit pas tellement de complémentarité d'un sujet à l'autre.
Donc moi, la Hanout Dati, j'avais fait à une époque, il y a de nombreuses années, peut-être même une dizaine d'années, un certain Youn, en faisant une synthèse avec le Maharal et le Rav Hirsch, pour donner une explication précise des termes. Est-ce que c'est juste? Je manquais des erreurs. Mais au moins, j'ai fait l'effort d'apporter une certaine, comment dirais-je, harmonie dans l'ensemble, et pas juste faire un l'écoute des différents commentateurs. En général, dans la plupart des livres que nous avons aujourd'hui, comme les rabbinim qui écrivent ça, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'humilité que moi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils écrivent ce qui a déjà été écrit. Et comme il n'y a aucun commentaire qui a été écrit de manière synthétique, donc c'est un compilé. Ils ne veulent pas dire des opinions personnelles, par humilité. Donc c'est un compilé. Et cette compilation ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble sur la chose, mais chaque terme a beaucoup de vérité et de puissance, parce que là c'est Rashi, là c'est le porno, là c'est le Khatam Sofer. Chaque chose est vraie en valeur absolue, mais ça ne te permet pas d'avoir une vision d'ensemble. Moi, je me suis permis de faire une synthèse personnelle pour donner plus d'impact à l'ensemble de cette explication. Ouais. Donc, c'est clair qu'il y aura des détails sur lesquels on pourra discuter et remettre en question, parce que ce n'est que mon travail personnel. Mais au moins, ça permet d'avoir une certaine avoda cohérente. C'est pour moi fondamental. Un homme qui se trompe et qui a une recherche d'avoda cohérente, ouais, il avance. Quelqu'un qui a juste, mais qui ne comprend pas ce qu'il fait, il n'avance pas beaucoup. On veut se tromper dans une avoda cohérente. Tromper, c'est-à-dire ça m'a pris quelques heures, voire plus pour faire ce travail-là, mais l'homme est chané, c'est-à-dire je me suis permis de prendre position, en m'inspirant bien sûr des commentateurs existants, c'est pas complètement créatif, Razé Shalom. Ce ne serait pas permis, j'en aurais pas la potentiel. En tout cas, voilà, donc ce que José a envoyé sur le groupe, donc déjà, il faut lui renvoyer qu'on n'envoie aucun texte sans ma permission sur le groupe, c'est très important, qu'on garde cette discipline. D'accord, alors si... Excusez-moi, c'est pas... Voilà, alors je demande à Alain Sidmo également de me donner la confirmation. S'il y a un texte qui me semble plus adapté, je l'envoie. Ça sauf... on me demande. Je peux me demander. C'est pas que ce texte est pas sous le Chas Shalom, c'est pas qu'il n'est pas valable, mais d'après moi, il ne vous permettra pas suffisamment d'aborder cette belle avoda, ouais, selon votre potentiel, Baruch Hashem, qui n'est pas des moindres. Donc je préférais vous envoyer un autre document. Donc si maintenant vous utilisez un WhatsApp qui n'est pas le mien, vous faites ce que vous voulez. Dans le mien, j'aimerais quand même vous proposer le mieux que je vous ai préparé. Les erreurs que ça inclut, bien sûr. Donc, il faudrait que j'envoie. Où est-ce qu'elles sont? Je vais l'envoyer maintenant. Comme ça, vous pourrez travailler des devoirs pour demain. Est-ce que c'est... Voilà, c'est là. Yom Kippour. Où est-ce qu'il y a Yom Kippour? Yom Kippour. Donc, vos remarques pertinentes sur l'explication me sera très utile pour les améliorer et refaire un nouveau travail sur la chose qui, bien entendu, est important. C'est important de travailler les choses. Voilà, donc on va faire, on va l'imprimer, voilà, par PDF pour que tout le monde puisse le lire de la même manière. Voilà, c'est fait. Voilà. 13 midot. Voilà. Je l'envoie sur quel mail qui permettra de le transmettre aux autres? Je peux l'envoyer sur le... Ouais, je suis pas tellement motivé, je sais pas pourquoi. Jonathan, c'est le patron. Le patron avant tout. Donc on a voilà, Jonathan. Incroyable. Julien, t'as vu où on est arrivé? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je sens que la révolte gronde. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec les Ashkenazim? C'est nos frères, les shkeux. Les shkeux, il y a un problème avec les shkeux? Les shkeux, j'aime pas trop. Oui. Non, je pense que globalement, c'est pas un terme très adapté, mais même pour toi, ça tombe pile. Non, mais ça me fait penser à shkeux, c'est pour ça. Mais ça, exactement. J'aime pas trop. D'accord. C'est très péjoratif. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je t'ai envoyé Jonathan.
Donc tu enverras un texte, comment dirais-je, comment s'appelle ça, concurrent sur le WhatsApp. Non officiel, le texte non officiel. Le texte de l'Admour déchu récemment. Ouais. Très bien. D'accord? Non, mais maintenant, j'ai dit. Pourquoi tu bois? Ouais. Allez, viens, on fait un peu. Donc, regarde, donc je m'arrête là en ce qui concerne les stirols parce que vous avez du travail pour ce soir. Et demain, je ferai vraiment une interro surprise. Comme Rosh Hashanah, c'est un examen annuel, il faut quand même faire le bac blanc avant. D'accord? Au lieu d'être blanc le jour du bac, on fait le bac blanc. Bah, tu feras un peu moins de matchs de tennis, de foot, de trucs. Je sais, bah, tu feras un effort. Moi, j'ai pas touché de raquette depuis le début des louls. Ah bah oui. Quoi? Non, ping-pong, tu rigoles quoi? J'ai une grande. Bah ouais, parce que ton cavote personnel te l'empêche. T'as compris ou pas? Donc, il est bien d'avoir des activités sportives après Yom Kippour. Donc, non, fais ce que tu veux. Le mec a un gros procès, ouais. Avec où sa vie est en jeu, je sais pas s'il a le temps tellement de se divertir, ouais. Non, mais tu peux le dire. Mais je préfère mon message pour compenser un peu le tien. Parce que je sais qu'il ne sera pas entièrement respecté, mon message. Très bien, alors viens, on fait un petit peu de tfira. Un petit peu de tfira. On était au milieu du grotte Moshe. Celui qui n'a pas de feuilles, tant pis pour lui, parce que je ne les ai pas non plus. J'ai changé de sac. Donc, on avait comme problème le Corban Netanel. Attends, ça fait le zoom, il est là. On va faire arrêter l'enregistrement.